Donc voilà, alors en face de Georges, nous avons Émile Mpenza de son nom. Comment vas-tu, Émile? Ça va bien. La forme. Alors on le rappelle, hein, Émile, ton frère, Mbo Mpenza, lui a joué du côté des Mauves. Est-ce que lui a des petites informations ou alors c'est fini avec le club, ils ont coupé court? Non, c'est pas fini avec le club. Je pense qu'on aura toute la semaine pour essayer d'en discuter. Et toute la semaine pour essayer d'aller chercher ce que Georges n'a pas comme information. On peut aller peut-être les chercher chez Mbo. Comme on a dit, on est une équipe ici. Émile est très en forme. Émile est très en forme ce soir. Et alors, Émile Mpenza, en tant que joueur, le fait de changer comme ça d'entraîneur, est-ce que ça peut avoir un effet positif ou négatif sur le noyau? Moi, quand j'ai eu ça à Schalke, c'était Marc Wilmot. Et c'est comme la même situation qu'on a maintenant. C'est Frutos. Ouais. Ça a été positif pour le groupe. Donc maintenant, j'espère que l'évolution... Peut-être que Frutos va savoir parler aux joueurs qu'il a peut-être côtoyé en tant que joueur lui-même. Oui, lui-même. Surtout que c'est pas de longue date pour lui. Ouais. Donc j'espère que ça va être peut-être la meilleure solution. On a eu Asie aussi avant. Ouais. Donc qui ne réussit pas son expérience en Grèce non plus. Hein. Mais il a quand même réussi au Anderlecht avant de partir. Ouais, ça, donc j'espère que ce sera aussi le même choix. Pour René Weiler, voilà, est-ce que ça aurait pas été mieux qu'il termine une place en dessous ou je sais pas. Est-ce que le titre réellement lui a fait du bien? Je pense que non, parce que c'est vrai que quand tu as le titre, après tu es dans l'euphorie. Tu connais déjà ton système de jeu pour la saison qui suivent et tu te fais remplacer par des joueurs que tu sais qui vont apporter de la qualité au sein du groupe. Et aujourd'hui, je pense qu'il était un petit peu perdu dans les vestiaires. Parce que quand on voit qu'il met quelqu'un dans les tribunes et puis après pendant le match de Champions League, il remet sur le terrain. De Cooks, vous voulez parler, Émile? Je pense qu'il est passé des tribunes dans la cave à la cavava. Ça veut dire, c'est que la confiance d'Anderlecht, elle est là. Mais il leur manque juste peut-être un peu plus de confiance et quelqu'un qui puisse mettre justement... Est-ce qu'il faudrait pas, Émile, peut-être avoir un entraîneur qui a une grosse expérience de l'Europe? Est-ce que ça pourrait changer peut-être? Je pense pas. Je pense que peu importe l'entraîneur qui viendra, il faut juste leur donner confiance. Parce que les qualités sont là. Il a mis un droitier. C'est Robben qui a tiré plus que Ribéry. Ribéry n'a pas tiré 0 tir. Donc, de l'autre côté, ils ont laissé l'autre libre. Il n'a pas tiré. Tandis que là où ils ont bloqué, c'est là qu'il y a eu tir. Donc, fondamentalement, oui. Émile Mpenza, il y avait une anecdote quand on a fait la Coupe du Monde à Paris, quand on a joué contre la Hollande. Il y avait Bertrand Casson qui tenait Overmars. À cette époque-là, on jouait avec un libéraux, Eric Van Meer. Il n'a jamais aidé Bertrand Casson. Après 20 minutes, changement fini. Comme il dit, il faut avoir la coordination. C'est pas parce que tu joues contre un adversaire que ton coéquipier peut pas venir jouer à deux contre. La même chose, Anderlecht aujourd'hui, mais l'Europe entière est en train de jouer le jeu au sol, le jeu par bloc, un déplacement du bloc. Nous sommes les seuls encore à jouer les longs ballons. C'est pour ça que l'Europe dit que nous sommes faibles. Émile Mpenza. C'est vrai ce que tu dis là. On apprend ça énormément en Angleterre de justement jouer l'offensivement. Vous avez joué à Manchester City, on le rappelle. Ouais. C'est-à-dire que pendant les petits matchs d'opposition, on n'avait pas le droit de tacler le joueur. Donc on doit toujours avoir l'anticipation. Et si de la défense en fait. C'est vrai, mais je pense que, comme il dit, c'est le gardien aussi. Moi, je me souviens à mon époque, le gardien, il arrachait la tête à celui qui n'écoutait pas ou qui faisait pas son travail. C'est vrai, il faut pas aller se plaindre dans les médias en disant que c'est moi le numéro, c'est moi le deuxième. Non, il faut juste le montrer sur le terrain et avoir justement la ragne et aller vers les défenseurs. Et puis, ils vont se faire un petit peu tirer les oreilles. Peut-être que là, il aura plus de respect. Ils vont réagir. Georges Aydens, moi, qui sont là maintenant. Ouais. Émile Mpenza, une réaction. Comme il dit, je pense que moi, en tant que joueur, quand j'avais le T2, on avait plus facile à parler avec le T2. Donc justement, cette confiance-là, si Anderlecht a choisi Frutos pour justement le donner la chance, c'est qu'il a une communication avec les joueurs. Et peut-être avec ça, ça peut justement donner l'ambiance positive. La réelle chance et possibilité qu'a Anderlecht de pouvoir aller en Europa League, est-ce que vous y croyez? Moi j'y crois, je croise les doigts. Parce que je pense que ça nous fera encore passer des bonnes soirées comme à l'époque qu'on a eu contre justement Manchester, le Real. Donc il faut rester positif. Un peu loin à ces époques, hein, Émile? J'espère que ça va se rapprocher vite alors.